Puis il y a quelqu'un qui était pas du tout dans le milieu qui m'a demandé si je pourrais genre aller le brasser puis tout ça, puis il me dit, tu sais, t'en profiteras, fouille dans sa valise de char, c'est un gars qui a toujours du liquide, puis je suis sûr qu'il y a de l'argent dans sa valise de char, puis ça. Puis je suis rentré, puis j'ai fait beaucoup moins de dégâts que ce qu'on m'avait demandé de faire. Puis c'est là que j'ai réalisé. J'ai jamais fouillé dans le char, j'ai juste crissé mon câble, j'ai fait, ça c'est non. Tu sais, ça a commencé par on pognait une rue, là, un sur le trottoir, puis un dans la rue, puis clic, 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 on passe, puis toutes les poignées de char. Ok, ouais, tu fais les chars. Dès qu'il y en a une qui est débarrée, ben là, c'est clair, quand on rentrait, on débarrait, tout le monde rentrait dans le char, puis là, vite, on fouillait, puis on pognait tout ce qui pouvait avoir un peu de valeur. Parce qu'il y a eu des entrées par effraction dans des maisons. J'en parle des fois, mais c'est les CD à l'époque. Tout le monde avait des tours de CD dans son salon. T'sais. Pawn shop. Il y a certains pawn shops qui c'était peut-être moins checké à l'époque où on en connaissait qui étaient moins by the book. By the way, on était mineurs, fait que t'es même pas supposé d'acheter de mineurs. On avait avec des sacs de hockey pleins de CD, ils nous donnaient une pièce le CD. Fait que, tu sais, des affaires, ça se traînait mieux qu'une TV à l'époque. Reste une TV, tabarnak. J'étais pas assez fort pour lever une TV. Quasiment une TV 20 pouces à l'époque, ça devait peser 250 livres. J'avais pas la shape que j'avais aujourd'hui à 14 ans. Moi, j'étais un tout petit pic, là, moi, quand j'étais kid, là, tu sais. Puis ça, ou tu sais, si on apprenait qu'il y avait un nouveau petit vendeur de weed, tu sais, mettons qu'on le savait, mettons, comme de mon frère ou des chums à mon frère qui étaient juste en haut de nous autres, tu sais, un peu plus vieux, la petite génération au-dessus, fait que dit, ah, il y a un petit coon qui vient de partir une run, puis là, fait que là, on l'appelait, mettons, puis on pour un toit et demi, puis là, ben, pif par pouf, on partait avec le stock, puis un peu son argent, puis, tu sais, on en donnait un peu à ceux qui nous avaient dit c'était qui, puis des conneries de même, là, tu sais, qu'on faisait, des vols. Mais y en a-tu des fois que, mettons, tu sais, comme vol par infraction? Genre, jamais quand il y avait des gens dans la maison. Une fois, c'est arrivé que quelqu'un est arrivé pendant qu'on était là. C'est arrivé une fois. Pendant qu'on était dans la maison. Hey, il y a man, quelqu'un tu qui est devais arrivé. Capoter, mon gars. Moins que la personne qui est arrivée face à face avec. Puis malheureusement, ben, son premier réflexe a été juste de le frapper. Il l'a juste frappé puis il s'est poussé. T'sais. Il a comme donné une traite puis il est parti. Puis on a crissé notre camp. Puis quand je te parle qu'il fallait que je cours vite, j'avais cet avantage-là de. Je mesure 6 pieds, mais assez jeune déjà, j'avais ma grandeur, j'avais des bonnes pattes. Puis j'étais tout léger, fait que c'était pas dur de sauter des clôtures puis courir vite, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été ça, ça a été... T'en as-tu refait d'autres après? Ouais. Ah ouais, ça t'a même pas donné de leçon. Pas cette fois-là. Je pense peut-être que si moi, j'étais arrivé face à face avec la personne j'avais dit ça, peut-être que c'est sûr que l'adrénaline, mais tu sais, sur le coup, tu te dis, ah, Chris, t'es quand même, on a pu se faire pogner, on était chanceux, puis genre, un mois après, ça fait comme, hey, Chris, on manque d'argent. On manque d'argent, on veut fumer, on veut se faire C'était juste pour le party, c'était juste parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On voulait fumer du weed, on voulait s'acheter de la bière au dépanneur, c'était rien que pour ça. T'es jeune, on faisait rien, on n'était pas des criminels de carrière, on voulait juste, tu sais... des petits cons. Des petits cons, là, tu sais, puis... fait que ça a été ça, tu sais, ça a été... Il y a une chose, je t'en avais parlé. Je me souvenais même pas que je n'ai pas parlé. Puis le pire, c'est que j'ai parlé de ça avec ma femme hier parce que j'en avais jamais parlé. Je savais que je t'en parlerais aujourd'hui parce quand on s'est parlé au téléphone, j'avais oublié que je t'avais raconté ça, puis je l'ai pas raconté à beaucoup de gens. C'est que moi, je suis pas un gars qui faisait des jobs de bras. Là, hey, telle personne me doit de l'argent, veux-tu aller casser la gueule? Je me suis battu dans ma vie. Un collecteur? Ouais, moi, je me suis battu dans ma vie plus parce que sort dans un bar, on a bu, il y en a un qui joue à ça, ou croise une fille, ça fait 3 fois que tu l'avertis, hey, c'est la blonde de mon chum, décroche, puis il veut pas décrocher, puis ben tu le décroches. Puis, ou tu sais, des gars chauds qui s'ostinent à la fin d'une soirée, des coups de coude quand on danse, des affaires de même. Si je veux dire, si je me battais avec quelqu'un ou si je frappais quelqu'un, c'est parce que cette personne m'avait fait quelque chose où j'étais en crise contre, où il y avait un motif. Crissement pas de bon motif, on va se dire, il n'y a jamais un bon motif de frapper quelqu'un. À cette époque-là, donc c'était un peu moins quand je consomme plus aujourd'hui ni drogue ni alcool. L'alcool me rend agressif. Ça, je l'ai appris à m'amener, là, fait que, c'est des choix que j'ai faits. Mais une fois, quelqu'un que je connaissais, sans rentrer dans les détails, quelqu'un qui devait de l'argent à une personne pour un véhicule, puis c'était quelqu'un qui avait des problèmes de jeu. Mais c'est quelqu'un qui avait de l'argent, mais qui avait des problèmes de jeu, puis il préférait passer son argent dans le jeu que de payer ses affaires. Puis il y a quelqu'un qui était pas du tout dans le milieu qui m'a demandé si je pourrais genre aller le brasser puis tout ça, puis il me dit, tu sais, t'en profiteras, fouille dans sa valise de char, c'est un gars qui a toujours du liquide, puis je suis sûr qu'il y a de l'argent dans sa valise de char, puis ça. Puis je suis rentré, puis
j'ai fait beaucoup moins de dégâts que ce qu'on m'avait demandé de faire. Puis c'est là que j'ai réalisé. J'ai jamais fouillé dans le char. J'ai juste crissé mon câble. J'ai fait, ça, c'est non. Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est non. Faire de la violence physique à quelqu'un qui m'a rien fait. Autant aujourd'hui, même quelqu'un qui me fait quelque chose, là, je ne vais pas me tourner vers la violence physique. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Puis là, j'ai fait non. Ça, c'est ma limite. Je veux pas m'en aller dans cette direction. Non, je suis pas une mauvaise personne. Puis faire du mal physiquement à quelqu'un qui m'a rien fait pour des motifs qui sont pas les miens. Moi, je veux dire, si je vendais de la dope à l'époque puis que tu me devais de l'argent, ça se peut que j'arrivais avec 2-3 chums, on va te faire peur, on va te brasser un peu. T'intimider. Parce que j'ai une raison, tu me dois de l'argent à moi. Là, tu me dois pas d'argent, je sais aucune idée t'es qui, je connais pas ton nom, je connais pas tes motifs. C'est-tu vrai que t'as des problèmes de jeu? Je me suis même dit, c'est-tu vrai qu'il doit de l'argent pour un char? Je me suis même dit, ce gars-là me payait, mais peut-être que c'est parce qu'il l'haïssait ou il a couché avec sa blonde, je le sais même pas. T'sais, au bout de la ligne, quand tu te mets à y réfléchir, de où je le sais que c'est vraiment ça, ce motif-là, puis à quel point c'est un bon motif. Là, j'ai fait non. Fait que j'ai plus jamais refait de job de bras, si on peut dire, de ma vie. Mais si un de mes chums était dans un bar, puis moi, j'étais pas là, puis Chris, esti, il y a une gang qui veut... C'est sûr, je vais être là, je vais descendre. Encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, si on fait un show d'humour, toi puis moi, ensemble, puis il y en a un qui taille à la face, puis qui a envie parce que tu l'as niaisé sur scène, je vais être là. Ça me tentera pas. Et je le laisserai pas t'attaquer, mettons, là, tu sais. Je vais pas l'attaquer. Mais si le gars, il a ça, puis qu'il vient pour soigner, bon, on va sauter dans le tas, puis on va aider les chums, là, tu sais. J'espère. Mais ouais, tu sais. J'étais assez faible. Mais tu comprends, tu sais, c'est une mentalité que j'ai, mais c'est ça. Ça a été pour moi, un gros reality check, là, tu sais. Ouf. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais que je voulais être un criminel. Je pensais que je voulais être un motard. Ouais, moi tout. Je voulais ça, moi. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, regardons ça. Je veux pas tant que ça, finalement. J'aime pas ça, me battre, moi, Puis, c'était pas juste me battre, c'est le mal, c'est le pas de cœur qu'il faut que t'ailles, c'est des choses que tu sais, j'ai vu des affaires, puis je fais comme, je veux pas faire ça à quelqu'un, moi. Tu sais, au fond, moi, je pense que j'ai toujours été une bonne personne, j'ai un bon cœur, je veux aider, tout ça. J'ai fait des choix, puis j'avais une vie qui, en fait, à un moment donné, tu te détaches un peu de ça, tu t'oublies un peu dans certains cas. Je pense que des fois, tu peux laisser tomber la personne que t'es pour suivre le mode de vie, suivre les chums, suivre ça, pas paraître de. Tu sais, j'ai déjà donné des coups de poing sur la gueule parce que si j'en donnais pas un, j'allais me dire, Chris, comment ça, t'étais pas là, t'étais pas avec nous autres, t'as pas backé, man. T'sais, ça me tentait pas, ça. C'est pas mon fuck, là. Là, c'est que t'es capable de te défendre seul. Pourquoi j'embarquerais là-dedans, moi, tu sais? C'est pas mon esti d'histoire, là, tu sais. Mais quand ce bout-là est arrivé, j'ai fait tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. C'est à l'époque, si tu me coupais en char, je te suivais, je te coupais, puis je sortais de mon char. Aujourd'hui, non. Tu sais, je suis plus ce gars-là, je vais mordre mon steering, m'a te klaxonner, m'a peut-être t'envoyer chier, mais tu sais, je vais plus te courir après, je vais pas te baquer chemin, je vais pas te sortir de mon char. Oh ouais, viens te battre mon esti de cave, ça! Ben, j'ai été cette esti de tata-là, tu sais. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est si toi, tu me fais ça, puis tu sors de ton char, là, non plus, je vais pas rester assis dans mon char et attendre que tu viennes, puis que tu ouvres ma porte, puis que tu me calisses ton poing d'en face non plus. Moi, je vais pas aller te chercher, mais si tu viens me chercher, je vais me défendre. Je vais frapper le premier si je sens que je suis en danger. T'sais. Mais si ça me tente plus, c'est jamais une chose que j'ai aimée. T'sais. Puis je vois depuis tantôt, tu sais, de Georges Saint-Pierre, là, c'est ton mur là en arrière. T'sais. Puis Georges, il disait, c'est un combattant. Il n'a jamais trippé à rentrer dans une cage à se battre. Moi, j'ai jamais trippé à me battre. Mais j'en connais des chums qui, tu sais, c'est quand... Si ça arrive... Si je sors dans un bar puis ça arrive pas, c'est comme quasiment ma soirée comme gâchée, tu sais. C'est une bonne soirée, ça finit par une bonne bataille. Il y en a qui sont de même. Puis moi, j'ai jamais été cette personne-là. À chaque fois, je me suis pogné. Tu sais, à chaque fois, je te dis, comme j'ai sorti de mon char, puis ça laisse des crampes dans le bas du dos. Après, je suis nerveux, je suis stressé. Ça me tente pas de me battre. J'aime pas ça, me battre. Mais ça a été amené tellement... Ça faisait partie, c'était normal. Puis on dirait qu'il faut... Hey, pas une tapette, moi, je suis plus capable de me... Tu sais, cette mentalité de cave, là, tu sais, de... Ouais. Puis j'utilise ce terme-là, pas dans le sens homosexuel, plus dans le sens, tu sais, mes chums vont penser, si j'arrive avec un black eye, mais que j'ai pas la main pétée, c'est pas normal. Si j'ai un black eye, il faut que j'aille la main pétée, parce que sinon, ça marche pas, tu sais. Ouais, mais il y a encore des gars qui pensent de même. Ah, mais j'en connais. Puis, tu sais, c'est ça, je trouve ça triste dans un sens, parce que, ben, tu sais, ils ont
pas à se prouver ça à eux-mêmes ou tu sais, à avoir à aller là pour rien. Tu sais, au contraire, on peut je te dis, man, j'ai reçu un gars. Ce gars-là, c'était un criminel. C'est un gars qui a subi de l'intimidation quand il était jeune. Puis c'est devenu un gars violent, mais extrêmement violent. Ouais, tu me l'as compté. Tout se règle à coups de poing sa gueule. Tout, man. Puis le monde l'appelait le séquel. Le monde l'appelait même le séquel. Hey, c'est le sec. Hey, le sec. Hey, le sec. C'était son surnom. C'était rendu son surnom. Puis lui, c'était rendu ça. C'était tellement rendu son personnage. C'était tellement lui qu'il était plus capable de se détacher de ça. Ouais. C'est triste. Fait que si je sors dans un bar pis il y a un peu de trouble, si je plante pas quelqu'un à soir, le monde va dire, ok, tu sais, c'est quasiment le gars, il arrivait, oh, Chris, c'est le séquel, ça va brasser à soir, s'il y en a un qui va avoir une tape sur la gueule. Peut-être ce soir-là, ça il tentait pas, lui, de donner une tape sur la gueule, mais le monde sont tellement, fait que tu deviens ton propre personnage. Ben, ils se valorisent par ça. Ils se valorisent par ça, pis c'est eux autres, fait comme, hey, si je suis pas ce gars-là, je suis qui, moi? Ben, tu sais, il peut être tellement plein d'autres choses. Puis moi, tu sais, j'ai été là-dedans, à un moment donné, quand j'ai fait des choix, il y a des décisions que j'ai prises des fois dans ma vie, puis je dis, attends, là, si je suis pas ça, je suis qui? Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.